cochon. Là, il est sec à 10 minutes, non, il est tout gras là, c'est horrible. Il s'est fait des contours là et il sait n'importe quoi.
because I'll be at your beck and call. But I know that I lie because I'll be at your beck and call. But I know that I lie because I'll be at your beck and call. But I know that I lie because I'll be at your beck and call. Yo les lifters, yo les lifteuses, hey, salut toi. Bon ok, compète terminée, j'espère que cette petite vidéo motivation, résumé global de la compétition vous a plu. Je vais quand même vous expliquer un petit peu donc comment je me suis préparé, etc. Et puis vous donner mon ressenti pour vraiment suivre le concept des Born to Lift, c'est-à-dire que je vous présente ma préparation physique tout simplement. Donc, je faisais 74,6 kilos. J'ai perdu du poids depuis la dernière compétition. J'étais à 76,8 et là j'ai baissé. Donc, point positif. Ensuite, un autre point positif parce qu'en fait, pour pouvoir bien avancer, il faut que j'accumule dans ma tête les points positifs. Et les points négatifs, je dois les garder mais ne pas m'attarder dessus. Sinon, comment vous expliquer, ça va me ralentir dans mon objectif au lieu de me faire avancer. Donc, point positif, j'ai perdu du poids et je suis même plus fort. C'est génial. Donc ça veut dire que je suis en train de gérer au mieux mon optimisation de poids de corps. Ça veut dire que je vais arriver à un moment où j'aurai un très très bon poids de corps par rapport à ma force, à mes performances, etc. Donc je pense que mon poids de corps idéal, c'est 70 kg. Donc on verra par la suite. Là, 74,6, je me sentais super bien et j'étais au top. Ensuite, niveau technique, en un mois, j'ai bossé. En fait, mon travail a payé techniquement. Si vous comparez le Born to Lift, donc la dernière compétition et là maintenant, qu'est-ce que j'ai corrigé? Je ne fais plus de saut en avant. Ou alors vraiment un tout petit peu. Vous vous rappelez, lors de la dernière compétition, j'avais foiré mon épaulé jeté. Tous mes épaulés jetés étaient nuls à chier parce que je faisais un énorme saut en avant qui me niquait tout en fait. Et là, nickel. Si vous regardez mon épaulé, il est dans l'axe propre. J'ai vraiment fait un bon travail technique. Après, point négatif, j'ai raté 110 à l'arraché, j'ai raté 130 à l'épaulé jeté. Pourquoi 110 ? 110 parce que je me suis précipité tout simplement. Une fois que je suis arrivé là, déjà je me suis trop précipité, donc j'ai pas donné de la hauteur à la barre et je suis parti légèrement trop en avant. À partir de ce moment-là, fin de l'histoire. Donc, travail technique et mental à revoir sur les charges très lourdes. Donc je vais devoir travailler sur des pourcentages un petit peu plus élevés pour pouvoir me forger un mental solide, pour pouvoir aussi ordonner à mon cerveau, enfin, pas l'ordonner, c'est l'inverse, mais en gros contrôler ma technique, même quand je suis sur mon maximum. C'est très difficile, ça demande du temps, mais il faut que je m'entraîne vraiment. Parce que quand je commence à être sur de la performance pure, je me désynchronise, techniquement parlant, et je fais n'importe quoi, je me précipite, c'est n'importe quoi. Donc j'ai un travail à faire là-dessus. Et ensuite, tout simplement sur l'épaulé, donc l'épaulé nickel, rien à dire, ça a monté comme une fusée. Et le problème, c'est le jeter. En fait, comme je jette facile debout, je ne m'entraîne pas suffisamment à aller chercher quand même une flexion de jambe pour cueillir la barre. Et là, ça m'a posé problème. Parce que si j'avais juste légèrement fléchi un peu les jambes, histoire de cueillir la barre, en squat jerk, je l'aurais eu cette barre. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je ne m'entraîne pas suffisamment pour le faire. Voilà les points négatifs. Donc voilà, par rapport à la gestion du poids, j'ai refait une balance hydrique différente cette fois-ci. Faut savoir qu'en début de semaine,
j'étais à 77 kilos. Voilà. Donc je suis tombé à 74,16. Pourquoi je suis flotteux comme ça? Parce que comme je suis flexible dans mon alimentation, ces temps-ci, j'ai mangé beaucoup trop de trucs industriels ultra salés. Et donc, rétention d'eau, hein. C'est pour ça que même si je suis flexible dans mon alimentation, je vais contrôler un petit peu plus mon apport en sodium quand même. Et voilà. Sinon, voilà. Je sais comment continuer à travailler. Je vais continuer à travailler. Je vais continuer à faire tout ce que je fais. Et je vais vous le présenter à travers les bandes to lift. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ça fait 5 minutes déjà de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, etc. C'est fait pour ça. N'oubliez pas de suivre la page lifter.lifestyle sur Instagram, la page qui nous regroupe tous. Ok. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Cette semaine, je vous balance un petit 5 astuces musculation. Et week-end prochain pour Born to Lift suivant. Et je vous dis, passez une bonne semaine, entraînez-vous bien et